La question suivante est posée par Monsieur Guillemot. Didier Debord qui répond. Monsieur le maire, chers collègues, l'usage détourné du protoxyde d'azote, phénomène connu depuis longtemps, frappe de plein fouet notre ville depuis plusieurs mois et touche une tranche vulnérable de nos jeunes, en l'occurrence la tranche des 10-20 ans, ce qui correspond au spectre des collégiens, lycéens et étudiants. Ces derniers en font un usage récréatif, souvent abusif et répété, avec des risques graves pour leur santé. La manifestation extérieure de cette recrudescence du phénomène repose de manière objective sur la multitude de capsules de couleur argentée et de ballons de baudruche qui jonchent le sol de nos rues, en particulier dans les parcs. Parfois, ce sont des bonbonnes bleues de grande contenance de plusieurs litres qui sont retrouvées sur la voie publique. Il s'agit d'indicateurs visibles, très alarmants, sur cette consommation exponentielle très largement sous-estimée. Consommé par inhalation, le protoxyde d'azote, molécule N2O, communément désigné sous le vocable gaz hilarant ou proto, est un gaz incolore utilisé à des fins alimentaires pour les siphons à chantilly, mais aussi à des fins médicales ou vétérinaires, mélangé à de l'oxygène pour son action analgique et antalgique de la réalisation de gestes médicaux douloureux. Ce produit n'est pas classé comme produit stupéfiant au sens légal, il constitue néanmoins une drogue au sens scientifique dans la mesure où il s'agit d'une substance psychoactive qui modifie l'état d'esprit lorsqu'il est consommé. L'effet recherché étant une euphorie, un flottement et une distorsion sensorielle. Ce produit pourrait être classé parmi les perturbateurs, au même titre que le cannabis ou le LSD, et considéré comme un hallucinogène. Bien qu'il ne soit pas classé dans les stupéfiants et qu'il soit en vente libre, le protoxyde d'azote médical est inscrit depuis le 17 août 2001 sous la liste 1 des substances vénéneuses et est soumis à une réglementation stricte. Son effet fugace, qui s'estompe rapidement au bout de quelques dizaines de secondes, pousse les consommateurs à inhaler successivement plusieurs ballons remplis de ce gaz pour obtenir sur une longue durée les mêmes effets. Ce produit est en vente libre et accessible à toutes et tous, sans restriction d'âge, pour un coût très modeste, environ 40-50 centimes la capsule, en font un produit psychoactif de prédilection attractif, très convoité chez les jeunes. Les risques immédiats de cette consommation sont une asphyxie ou une hypoxie par un manque d'oxygène, des brûlures des voies respiratoires, si le gaz est inhalé à trop basse température, des vertiges et des pertes de connaissance entraînant des chutes. À long terme, avec un usage abusif, très fréquent, à intervalles rapprochés et en quantité importante, des troubles neurologiques, psychiatriques, hématologiques et cardiaques peuvent survenir. Au Parlement, des députés du groupe Insoumis et des sénateurs de l'UDI ont déposé 2 propositions de loi pour encadrer la vente de ce produit psychoactif détourné en vue de protéger les mineurs. Le gouvernement actuel ne semble pas réagir à ce phénomène et semble ne pas prendre conscience de la menace qui pèse sur nos jeunes. Ces propositions de loi sont à ce jour restées lettres mortes. Une étude serait prévue pour l'automne 2021. Nous déplorons cette inertie du gouvernement face à ce qui pourrait devenir un problème de santé publique majeur chez nos jeunes. Mais face au silence du gouvernement sur le sujet, notre ville ne peut attendre que la majorité présidentielle réagisse. Nous devons agir à notre niveau, ensemble, majorité et opposition, pour endiguer avec nos moyens ce fléau. Comme à Drancy ou à Gennevilliers, une campagne d'information sous forme d'affichage, de plaquettes, de réunions ou d'intervention en milieu scolaire est possible, en particulier en partenariat avec le milieu associatif et dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous pensons qu'une action de prévention dès le plus jeune âge, chez les enfants, permettra de les prémunir de certains comportements à risque, dont celui de la consommation de produits psychoactifs. Par ailleurs, une interdiction de la consommation et de la vente limitée dans le temps et dans l'espace public, aux apports des établissements scolaires, dans les parcs, sur les parkings, sont possibles, à l'instar de nombreuses villes, toutes sensibilités politiques confondues, comme Bondy ou Sevran, qui ont pris des arrêtés dans ce sens.
Outre le risque sanitaire, la consommation sur la voie publique de ce gaz génère une quantité de déchets non négligeable qui se dégradent lentement et dont le ramassage est un travail pénible pour les employés municipaux. Monsieur le maire, la santé des Nantériens et des Nantériennes, en particulier des plus jeunes qui sont vulnérables, est une priorité. Nous le savons tout comme vous. Par conséquent, quelle action, parmi celles que nous avons citées ou d'autres, comptez-vous mettre en place pour réduire cette consommation sur la voie publique? Je vous remercie. Merci Monsieur le maire, Monsieur le conseiller municipal, chers collègues. Ce sujet a déjà fait l'objet d'une question des élus d'opposition le 10 décembre dernier, soit la veille de l'examen au Sénat de la proposition de loi que vous évoquez. Adopté à l'unanimité malgré l'opposition du gouvernement, ce texte a été transmis à l'Assemblée nationale qui doit l'inscrire à son ordre du jour. Cependant, l'opposition du gouvernement à ce texte rend très hypothétique cette inscription et encore plus son adoption. Les communes doivent donc se débrouiller face à ce phénomène nouveau et d'une ampleur assez difficilement évaluable. En effet, suite à l'interpellation du club de prévention du GAO, le service prévention santé a alerté et interrogé le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, Aporia, et les infirmières scolaires du territoire. Or, ni les uns ni les autres ne constatent pour l'instant un usage ou un effet sur les élèves des établissements scolaires de la ville, ni dans les différentes consultations présentes à Nanterre. Pour autant, loin de nous l'idée de sous-estimer ce phénomène qui existe bel et bien, comme le prouvent les capsules vides abandonnées sur l'espace public, plutôt en centre-ville et au Petit Nanterre. Nous avons cependant l'intuition que les consommateurs sont peut-être plus âgés, voire majeurs. Nous avons également la crainte que de trop parler du protoxyde d'azote ne le fasse connaître auprès d'un public plus jeune qui ne s'y intéresse pas ou pas encore. Vous le voyez, le problème est complexe et la crête étroite. Je vais commencer par vous dire ce que nous ne ferons pas. Nous ne prendrons pas un arrêté limité au territoire de la commune en interdisant la vente aux mineurs de capsules de protoxyde d'azote. Un tel arrêté aurait pourtant l'avantage de faire de l'affichage politique. C'est à vrai dire son seul avantage. Car une interdiction limitée à Nanterre et aux mineurs aurait 3 inconvénients au moins. Elle manquerait probablement sa cible puisque les acheteurs, et je le dis avec toutes les précautions d'usage s'agissant d'un phénomène aujourd'hui difficile à cerner, seront probablement plutôt des majeurs. Elle pourrait aisément être détournée en achetant via Internet ou dans une autre commune ou en demandant à un camarade majeur. Enfin, elle contribuerait à faire la promotion du protoxyde d'azote, ce que nous voulons éviter à tout prix. Nous considérons que l'usage détourné du protoxyde d'azote est un problème national et que si des mesures coercitives doivent être prises, elles n'ont de sens qu'au niveau national. Pour le moment, nous privilégions donc la prévention. Plusieurs axes de travail sont envisagés à court et moyen terme. Essentiellement, il s'agit d'alerter et d'informer les consommateurs potentiels et leurs familles sur les dangers et les effets nocifs d'un produit perçu à tort comme inoffensif. Nous voulons modifier la représentation positive que les jeunes peuvent avoir de ce produit. Une première action consiste à sensibiliser les professionnels intervenant auprès d'eux. Pour ce faire, nous leur avons transmis un dossier d'information élaboré par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Nous leur avons également communiqué les numéros de contact pour orienter les jeunes. L'accent est mis sur la sensibilisation des acteurs de la prévention, clubs de prévention, conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et plus particulièrement ceux qui sont amenés à intervenir dans les établissements scolaires sur justement les conduites à risque. Gibus, Espace Santé Jeunes, Aporia, et il peut y avoir d'autres structures. La communication s'adresse également aux jeunes, toujours avec le même objectif, souligner les dangers du protoxyde d'azote,
Ainsi, à la demande de la ville, la Ligue contre le cancer a bien voulu tenir un stand sur les dangers du gaz hilarant lors de la Plaine des Sports l'été dernier. Enfin, l'espace Santé Jeune accueille les consommateurs présentant des comportements à risque répétitifs et une dépendance au protoxyde d'azote, mais également les parents qui auraient des questions ou des inquiétudes à ce sujet. Un autre volet de notre action vise à limiter l'accès au protoxyde d'azote. Pour ce faire, nous avons sensibilisé les commerçants sur la vente aux mineurs. Pour conclure, nous pourrions nous tous nous interroger sur le monde que nous léguons aux jeunes, un monde dans lequel, et c'est peu de le dire, le rire va si peu de soi. La prise de stupéfiants est aussi un symptôme d'une société qui va mal, et la prise de produits hilarants est le symptôme d'un présent morose et bien peu réjouissant pour nos jeunes. Je vous remercie de votre attention.